bonjour et merci de nous retrouver encore dans le cadre de votre émission Profil. Profil qui est cette émission qui vous permet de rentrer dans la vie privée, le jardin secret de nos différents invités, des artistes, des top modèles. On a parlé de plein d'invités, on a parlé même de footballeurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir quelqu'un que beaucoup connaissent déjà. Il a fait chavirer le cœur de plusieurs filles. Déjà, comme ça, je balance un petit coucou à des étudiantes, elles vont se reconnaître. Et je vous laisse deviner, je ne vous dis pas tout, je vous laisse deviner qui sera mon invité aujourd'hui. Mais déjà, je vous annonce qu'il s'agit de Rodner Okos. Allez, bon, ça y est, vous savez de qui il s'agit. Tout de suite, on va faire le profil de Rodner. On y va. Rodney Tomo Asumu, plus connu sur le nom de Ciro Coste, est l'une des figures les plus emblématiques du rap gabonais. Pourtant, derrière ce talent et cette allure à la Busta Rhymes, se cache un jeune homme comme tous les autres qui a su se démarquer par son attachement particulier à ses origines. Au centre d'un métissage entre la province du Wallontem de par son père et du Moyen-Ogooué de par sa mère, Rodney est issu d'une famille de 8 enfants dont il occupe la 2e place. Il fera sa maternelle à l'école Don Bosco, le primaire au centre bilingue, le secondaire au lycée Paul Njenjengonjo. C'est à l'université Omar Bongo qu'il poursuivra ses études supérieures avant de s'envoler pour Accra, au Ghana. Loin de sa casquette, de ses rimes et de sa rhétorique, notre Ciro Coste sort diplômé en administration d'affaires, spécialisation ressources humaines. Une chose nous a touchés pendant notre rencontre, c'est cette capacité à faire rire tout le monde. Mais d'une, je le cherchais. Déjà, comme ça, s'il fallait te demander quel est le plus grand rappeur du monde, tu répondrais quoi? Le plus grand en taille ou bien en talent? En talent. Non, c'est moi. Dembélé, c'est top. Toujours une pique, une blague ou une vanne pour détendre l'atmosphère. Cela n'empêche que lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, Ciro Coste ne laisse rien passer. Ouais. Normalement, quand tout est arrêté, la première chose que tu fais, quand le studio est dans le noir, bon, bien sûr, c'est normal, tu rentres, tu allumes la lumière. Et puis, donc tu arrives, tu commences à allumer le premier là, celui-là pour le transmetteur, celui-là pour l'appareil et celui-là l'enregistreur. Maintenant, une fois que ceux-là sont allumés, la table est allumée directement. Tu viens, tu allumes sur la centrale ici, ça t'allume tous les ordinateurs. Maintenant, ça va te demander de booster l'allumage parce que souvent, le virtual DJ ne prend pas facilement. Et lorsqu'il ne prend pas facilement, tu es obligé de booster l'allumage et ça va te demander d'appuyer sur F9. Tu viens, mais il faut que tu sois rapide parce que ça va s'afficher ici. Ceux-là seront encore éteints. Comme c'est relié directement à l'écran là, ça s'affiche ici. Tu appuies sur le F9 quand ça va te demander, quand ça t'emmène le logo, ça te montre le logo Windows. Ouais. En bas, ce sera écrit F9, entre parenthèses, boost, F10, machin. Tu appuies F9. Une fois que F9 est allumé, ça va tourner, ça va te mettre une horloge bizarre qui tourne. Yes. Et ensuite, ça va allumer tous les ordinateurs là. Il y a des moments qu'il craque sur certaines choses parce que lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas bien, que tu n'as pas fait comme il voulait, forcément il craque. Mais après, on sait comment gérer ça et puis il te conseille en fait comment faire et puis tu essaies d'évoluer comme ça en fait. Je me rappelle qu'une fois en 2015, on a participé à un showcase organisé par Urban FM et une boîte qui était en vogue à cette époque-là. Et il est venu vers moi, il m'a parlé de ce que je faisais en fait. Et il me disait que normalement, si je me mettais beaucoup plus, si je m'investissais beaucoup plus dans ce que je faisais, je pouvais devenir le meilleur. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Lorsque je me mets sur un taf, j'y pense souvent et je me dis, c'est quelqu'un que je ne dois pas décevoir en fait. C'est quelqu'un qui conseille beaucoup. C'est un bon grand frère. C'est plus qu'un élément du travail, c'est un bon grand frère. Aujourd'hui, gestionnaire des ressources humaines dans une administration de la place, animateur radio, artiste, papa, Rodney Tomo Asumu, alias Ciro Coste, fait partie de ces personnes qu'on aimerait rencontrer au moins une fois dans sa vie.
le portrait robot, vous avez rigolé comme nous, vous avez vu des mimiques, des grimaces. Je vous assure que c'est un homme extraordinaire que moi j'ai eu le plaisir de découvrir. Voilà, donc Sirocos, bonjour. Bonjour. Très heureuse de te recevoir. Le plaisir est pour moi. On a quand même chié pour t'avoir, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu dur, il y a beaucoup de choses à faire. C'est quoi, c'est ça? Non, il y a beaucoup de choses à faire, le pays bouge, les gens bougent, voilà quoi. Il y a pas que l'art, il y a la famille, tout ça, voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est un plaisir d'être sur Renaissance TV, ça me fait vraiment plaisir. Déjà, nous, on est vraiment contents, vraiment, parce que quand on parle de rap gabonais, on ne peut pas passer outre Sirocos. Et puis, on a quand même l'homme, mais bien sûr, on a quand même l'homme qui se cache derrière l'artiste. Ouais. C'est important. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas envie de parler du rappeur, on n'a pas envie de parler de l'animateur, parce qu'on a découvert que tu fais aussi l'animation. Ouais, je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de casquettes. Plein de casquettes, donc tout de suite le jeu de mots. Donc, nous, on ne veut pas parler de ça. On veut percer, mais vraiment, ces carapaces-là. Il va falloir vraiment avoir un bon couteau pour percer ça. On va te surprendre. Tu n'as pas idée de tout ce que nous, on a pu apprendre. Je t'assure qu'on a mené des enquêtes et on a découvert des trucs, mais vraiment extraordinaires. Ben, c'est bon, c'est une bonne émission, alors ça, on va savoir. Sirocos, c'est la deuxième rubrique de l'émission Profil. C'est Jardin Secret. Déjà, qu'est-ce qui t'inspire comme ça? Quand on te parle de Jardin Secret, tu vois quoi déjà? Un jardin qui a un secret. Eh ben nous, on va essayer de faire. Je vois des petits trucs là, pas très bien, qu'on n'a pas le droit de savoir et que vous voulez mettre à la lumière. Je vous vois, vous. Ah, s'il te plaît, excuse-nous, mais c'est le taf, Okay, alors, déjà comme ça, Jardin Secret, déjà, nous, on est gourmands. Livre-nous un secret, Sire. Un secret. J'ai un morceau qui s'appelle, qui s'intitule Adioui en langue omienne, qui parle de la mort, qui parle en fait du Gabon et des superstitions. Et le secret de ce morceau que tout le monde a aimé, je l'ai fait, je pense, il y a 7 ans. Le refrain avait été écrit par ma mère. C'est elle qui a fait le refrain? Exact. Moi, je suis juste allé chanter. Elle a fait le refrain en mienne et puis après, je suis allé chanter. Oh là, trop mignon. Ça cadre avec ce qu'on a appris. Et puis, Sirocos, d'une échelle de 1 à 10, la famille se situe où exactement pour toi? Elle se situe à 1, forcément. Ouais. C'est la source d'inspiration, c'est le socle même de ce que je suis. Ouais. Voilà, la famille, en tout cas, c'est pas moi qui vais le redire, tout le monde sait, toi tu le sais, et les téléspectateurs aussi savent que ça passe en première position dans la vie de quelqu'un, et surtout dans la vie d'un homme qui puisse être un aîné de famille comme moi. Donc, ouais, c'est un 1. Et puis, comme ça, quelle est la personne la plus importante dans ta vie? Aujourd'hui, c'est ma fille. Ah ouais. Voilà, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kezia Nil. Kezia, coucou Kezia. Elle est en train de faire des positions de rap et tout ça. C'est une rappeuse dans l'âme et tout. Ouais, c'est la personne aujourd'hui quand même la plus importante de ma vie. Ça fait 5 mois qu'elle est dans ma vie, alors on parle. Elle est encore toute petite et non, elle est déjà adulte, chez moi, 5 mois. Il t'est arrivé de changer les couches? La voiture, elle sort, elle parle avec des copines, elle no stress. Et il t'est arrivé de changer des couches? Oui, souvent, mais ouais, je sais pas bien, je trouve, mais ça va. Ça m'arrive. J'ai la bonne technique. Alors, Sire, tu es un homme, tu es un être humain. Alors, dis-nous, l'événement le plus triste que tu as connu quand même? Un des événements le plus tristes comme ça, quand tu réponds, tu as envie de tout effacer, tu as envie de vraiment oublier? L'événement le plus triste. Alors, quand j'étais en classe de 5e au lycée Pauline Njenje, ex-lycée d'État de l'Estuaire, j'étais un peu chaud. Ok. Et donc, tu sais, il y avait les mouvements de cascadeurs et tout ça, machin. Et il y avait des bus qui nous prenaient devant le lycée. Et chaque fois que les bus prenaient les gens devant le lycée, c'était un peu... Tu vois, les gars montaient tous sur les toits et tout ça, et puis voilà. Et puis donc le bus est allé tourner au niveau du camp de Gaulle et est revenu pour nous faire rentrer dans le camp Aïssa. Ce jour-là, on m'a bastonné vraiment. C'était la première fois que je passais à la télé. J'étais dans une base militaire
à califourchon, je ne sais pas comment on appelle cette position, où tu es par terre et puis tu tapes tu attrapes les oreilles et tout. Ouais. Je faisais la marche des canards. Déjà, tu vois, je suis pas très grand, donc j'étais déjà très un bout et tout ça, machin. Ils m'ont cassé la gueule, ces gars. Oula. Ouais, mais j'étais en classe de 5e, ça fait longtemps. Et après, j'ai plus jamais pris de bus jusqu'aujourd'hui. Et là, tu as vraiment envie d'effacer Non, cette... j'ai la phobie des bus, Ouais, j'ai la phobie de tout ça. Ah c'est certainement le souvenir le plus... C'est drôle, mais c'est quand même le plus dur. Oui, le plus mais dur. il m'a permis de passer à la télé après. Tu vois. Après, Ah, je suis à la télé. c'est bien. Voilà, tu as parlé de phobie des bus et tout, mais on sait quand même que tu as une peur, tu as quelque chose qui te fait extrêmement peur. Si tu devais nous parler de ta plus grande Ce peur. serait la peur de ne pas m'accomplir, la peur de ne pas réaliser ce que j'ai envie de faire dans la vie, la peur de ne pas domestiquer la même vie et surtout la peur de ne pas rendre mon art et ce que je fais immortel. C'est ça. D'accord, ce serait ça. Donc voilà, c'était la deuxième rubrique de notre émission. Donc la rubrique Jardin secret, vous avez pu apprendre plein de choses. Un petit jardin quand même, un Un petit petit jardin. jardin, il ne faudrait pas abuser, il ne faudrait pas dire non plus modeste. Je pensais qu'il y avait des choses graves qui arrivaient. Mais attends, c'est pas encore fini, tu seras servi. Donc déjà comme ça, nous on boucle. Donc vous allez retenir que Cyr, il a des peurs comme vous, il a de grandes joies comme vous. On retiendra que son bébé est la personne la plus importante dans sa vie, donc sa petite fille. Donc encore un coucou à toi, la petite fille de Cyr. En t'écoutant parler, on se dit, ouais, il nous parle de la tribu Yinguin, il nous parle beaucoup dans ses chansons, d'abord qui s'appelle Okos. Est-ce que vraiment il peut nous sortir une phrase enfant? Est-ce que vraiment il parle fond chez lui? Si il fallait nous dire quelque chose enfant comme ça, tu nous dirais quoi? Juste pour prouver. Hein. Bataria banana mbolane monomonofan mon yengongo medzwa metolo monasol Okos dit Thomasum et monasuma sumanduto manduto medzwa metolo mezomo. Ça c'est ma généalogie jusqu'à Dieu. On y reviendra. Jusqu'à Dieu, on y reviendra. Et puis nous, on va tout de suite partir à la troisième rubrique, une rubrique que j'affectionne particulièrement parce qu'on a mené nos enquêtes donc tout de suite. Et maintenant, c'est la rubrique vrai ou faux. Donc, troisième rubrique de profil, une rubrique assez particulière. C'est vraiment cette rubrique qui nous permet, mais vraiment, parce que nous, on a mené des enquêtes, on a appris des choses, vous serez surpris. Déjà, la première, on a lui qui faisait le malin tout à l'heure en disant « Ouais, c'est juste un petit jardin secret. » Je m'attendais à entendre de grandes choses. Eh bien, Cyr, tu seras surpris. Déjà, la rubrique vrai ou faux. Doucement, on est amis quand même. Ouais, on est amis, c'est ça. Vrai ou faux. Vrai ou faux. D'accord. Ensuite, tu nous dis pourquoi. D'accord. Nous, on a cherché et on a appris d'une source sûre Ah là, c'est pas bien ça. que Cyr... Déjà, c'est faux. De prime abord. Parce Mais que je j'aime. vais pas commencer. Ah, d'accord, ok. Alors- Parce que je connais pas de sources sûres. Donc. Alors, déjà, comme ça, toi, tu es un grand fan de dessins animés. Particulièrement Ah, de merde. Sangoku. Ah ouais, là, il rigole moins. Il rigole moins, je vous assure. Sangoku, c'est ton délire. C'est quoi le truc? Explique. D'abord, vrai ou faux? Archi vrai. C'est le personnage de dessin animé qui m'impressionne le plus. Parce que je pense que nous tous on est là, on groove tout ça, mais il a quand même sauvé la Terre et on lui donne du respect. Quoi, tu Mais vois. le gars, il est sérieux quand il Ouais, parle non, de Son trucs, Goku, mais il a c'est sauvé comment la il a sauvé Terre, la les gars. Respectons Son Goku, c'est un vrai gars. Non, en vérité, c'est parce que Dragon Ball Z a des connivences avec le MVET. Je reviendrai toujours sur le MVET parce que c'est le socle de ma carrière et de ma vie. Donc, ouais, la manière dont les choses se passent dans ce dessin animé-là, le personnage principal de cette saga s'appelle Son Goku. Disons que c'est un gars qui revient d'une autre planète un peu comme moi, qui a atterri sur Terre un peu comme moi, et qui a sauvé la Terre. Pas comme moi, moi je n'ai pas encore sauvé la Terre. Qui a sauvé la Terre? Oui, Son Goku, il a sauvé la Terre. Il a sauvé la Terre, il a formé une grosse boule d'énergie, il a demandé aux terriens de lever les mains, tout ça. Les gens levaient. Possible. Et en fait, quand tu levais les mains, la force de chaque terrien rentrait dans la grosse boule d'énergie qu'il fallait avoir pour tuer son adversaire. Donc il a sauvé la Terre. Mais en vérité, ce qui est très bien là dans ce dessin animé, c'est un peu les liens, sinon les rapports qu'on trouve entre ce dessin animé et le MVET. Voilà, parce qu'après dans ce dessin animé, tu vois des gars qui vont voir Dieu, qui parlent avec Dieu, qui se battent même contre Dieu.
qui redescendent, qui meurent, qui ressuscitent. À l'inverse, dans le mauvais, on ne meurt pas parce qu'on a tué la mort. Et donc, il y a tous ces liens-là, ces points de connivence-là. Fais-nous un truc de Son Goku comme ça, juste pour le délire. Fais-nous un truc. Le Son Goku, il a une grosse technique qui s'appelle le Kamehameha. Okay? C'est une boule d'énergie, donc il met comme ça, et puis il la forme comme ça, et puis Kamehameha, et puis il jette. Tu vois, c'est une boule de feu et tout ça. C'est un peu comme l'ado Ken de Ken et Ryo dans le Street Fighter, mais c'est beaucoup plus puissant. Waouh, magnifique. tu vois qu'on a vraiment fouillé. Ah, je te dis, hein, ça, je ne sais pas qui vous a livré cette doc, mais c'est un traître. Ça commence à arriver, c'est pas fini. Ouais. Alors, en plus d'aimer les dessins animés, on a appris que tu es un grand fan d'humour et que tu es un humoriste. On nous a parlé de Jamel. En fait, Non, vous êtes venu niquer ma carrière de rappeur. Hein. Je suis un rappeur engagé, moi. Ah ouais, c'est ça. Les trucs d'humour et de Son Goku oubliés. Ouais. Alors, c'est quoi? Vrai ou faux d'abord? Ouais, j'aime beaucoup l'humour, vrai. Il est toujours relax, cool, toujours la fond, quoi. Et on passe notre temps à nous charrier dans notre équipe. On adore ça, on adore se faire des blagues et se faire des vannes un peu pourries parfois, mais ça nous aide un peu à nous supporter et à mieux travailler. Je suis un grand fan d'humour, mais pas que de Jamel Debbouze, hein, de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh, de Dieudonné, plein d'humoristes. Au Gabon, tu parlerais de quel humour? Au Gabon, je parlerais. T'inspirerais J'aime bien l'humour d'Omar Defunzu. Ouais, j'adore l'humour d'Omar Defunzu. Parce qu'après, c'est un classique. Hein, il a commencé depuis dans le Rire à Gogo, tout ça. Et ouais, j'aime bien l'humour de Manitou aussi. Je trouve que c'est pas la même chose. Qu'on a d'ailleurs reçu dans le cadre de notre Ouais, émission. je trouve que c'est pas la même chose que Defunzu. Defunzu, c'est plus un one-man show et tout ça. Voilà. Principalement ces deux-là. Et spécial dédicace à Kirikara quand même. On a appris quand même un tout petit peu que tu tardes pas à verser quelques gouttes de larmes comme ça quand on te fait une petite surprise, un anniversaire. Donc, Sirocos, quand même assez sensible. Vrai ou faux? C'est faux ça. Oh ouais, c'est ça. Je peux pas dire vrai à tout. Hein. Quand c'est faux, je dis faux. Quand le jour où la larme a coulé, c'est parce qu'il y avait une poussière qui passait, je te dis que c'était faux. Je pense même que les gens se plaignent de ça. Je suis pas très sensible comme personne. Tu intériorises beaucoup. Beaucoup, ouais, énormément. On continue. C'est vrai. Tu as des mauvaises docs, toi. C'est pas bien, mais déjà que j'ai marqué. On a déjà deux vraies ça infos va. quand même. Ok. Allons-y. Alors, j'ai appris, Cyr, quand tu dors avec lui, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, quand tu passes la nuit avec lui, et les gens rigolent, quand tu passes la nuit avec lui, si lui, il n'est pas encore endormi, ben toi, tu bouges pas. Tu veilles avec lui jusqu'au bout, quoi. Faudrait que lui, il dorme, ensuite toi, tu dors. Pas question que tu dormes avant lui. Le salaud. Ouais, je trouve rarement le sommeil quand il faut faire un spectacle et tout ça. Donc si je suis avec mes gens, c'est clair que personne ne dort si je ne dors pas. D'ailleurs, j'empêche même les gens de dormir parce qu'il y a l'adrénaline et tout ça. Donc je ne dors pas vraiment. Je dors pas vraiment quand je dois faire un show. Si on est à l'étranger. Donc oui, si on est à l'étranger ou dans une autre province, c'est clair que les gens ne vont pas dormir tant qu'on n'a pas fait le show. Maintenant, après le show, on peut se reposer parce que je pense qu'on a fini de travailler quand même. Mais avant le show, non. J'ai toujours empêché tous mes gars de dormir et ils le savent. On reste éveillé jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est vrai. On ne dort pas réellement tant que j'ai pas dormi. Ouais. D'accord. Mais c'est parce que j'embête tout le monde. Ah ouais? Oui, non. Quand je te dis qu'on dort pas là, c'est pas qu'on ne machin. Non, c'est que j'embête tout le monde. Déjà, Cyr, comme ça, là, tu vas pas argumenter. On veut pas que tu argumentes. Juste vrai ou faux? Est-ce que tu as promis un barbecue à quelqu'un? J'attends toujours le barbecue pour lequel j'ai cotisé pour la naissance de l'enfant. Voilà. Pas de commentaires, c'est bon. Nous, on cherche, vous êtes de bons profilers. Bah écoutez, voilà, on a conclu la 3e rubrique de notre émission. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Alors, on a conclu la 3e rubrique. Là, on va continuer. C'est la rubrique anecdote. C'est là que vous affectionnez aussi. Donc, tout de suite et maintenant, on va poser avec une petite transition et revenir juste après. Voilà, c'est votre émission
émission Profil qui continue comme ça. On a déjà mis de côté 3 rubriques. Et là, c'est la 4e. Une rubrique que vous affectionnez, c'est la rubrique Anecdote. Et je vais vous surprendre, nous sommes dans une cuisine. Et mon invité, eh ben, il fait la vaisselle. C'est vraiment pour vous montrer que derrière le rappeur, le dur et tout, il y a quand même un monsieur Cyr. Si, un monsieur très propre, hein, qui fait la vaisselle, qui gère. Ben, c'est bien ça. Non, c'est vrai. D'ailleurs, à propos de la vaisselle, j'ai une petite anecdote. Et encore que c'est l'anecdote. Là, c'est super. Attends, je me cale, tranquille. Allez, raconte-moi. Non, tu sais pourquoi? En fait, le petit truc que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'aime beaucoup faire tout ce qui est vaisselle, lessive. Bon, lessive, dans la machine, c'est bon. Et donc, ouais, pour de vrai, moi, j'aime que les choses soient propres. Propres, rangées, tout ça, propre et dosé. Donc, un jour, j'étais chez ma grand-mère. Et puis, souvent, les vacances au mois d'août, tout le monde part pour OIM et tout, machin. Mais j'avais fait un genre de... J'ai raté l'avion, tu vois, mais c'était pas l'avion. Là, j'avais raté le bus. Donc, je ne suis pas parti, tu vois. Ouais. Je suis resté à la maison, les gens dormaient. Enfin, non, je dormais. Et tu sais, souvent, pour aller sur la nationale et tout ça, on va le matin. Souvent, tout le monde se réveille dans les 3h, 4h, des trucs comme ça, pour pouvoir prendre les bus et tout. Donc, moi, je suis resté à la maison, tu vois. J'étais en case, je dormais, tout ça. Et je pense que les gens ne s'étaient pas rendus compte parce que souvent, on allait en cortège de voitures. Donc, on allait en cortège, tu as les oncles qui arrivent, tout le monde se réunit au même point pour pouvoir démarrer et pour pouvoir aller sur OIM. Et je pense que les gens se disaient que j'étais dans une voiture. Mais je n'étais pas dans une voiture. J'étais resté en train de dormir à la maison. Et tiens-toi bien, c'était des vacances genre de 2 mois. C'est pas possible. Ouais, les gens, ils allaient pour 2 mois et tout ça, machin. Donc, quand je me suis levé, tout le monde était parti. Et tout le monde pensait que j'étais dans la voiture de tout le monde. Alors que non, j'étais resté tranquillement à la maison, en train de dormir. J'avais raté l'heure de départ. Donc, quand ils sont seulement arrivés, je pense qu'ils étaient arrivés au niveau de Njolé, ils se sont rendus compte que je n'étais pas dans l'une des voitures. Quand je me suis réveillé, je n'ai entendu aucun bruit dans la maison. Je suis arrivé à la cuisine. Tout était sale. Donc, il fallait que je m'occupe le temps qu'on revienne me prendre pour arriver à OIM le jour d'après, parce qu'après c'était chaud. Et j'ai fait le ménage. J'ai fait un sacré ménage. J'étais passé la serpillière, j'étais lavé le lave-vaisselle, j'étais fait des trucs incroyables. Et depuis ce jour, je kiffe faire la vaisselle. Je kiffe faire le ménage. Je kiffe quand un truc est propre. Mais là, je pense que j'ai des frangins qui ont fait une petite œuf et tout ça, ils n'ont pas lavé. Et j'étais pas, moi je fais pas, non. Et donc je suis arrivé, je suis obligé de... Et là, tu viens, tu fais la vaisselle. Je suis obligé, quand ils vont venir, ils seront heureux. Ils vont encore boire les trucs avec leur grosse bouche dans les verres et les tasses, mais que j'aurais déjà lavé. Non, c'est vrai, je déteste la saleté, je déteste le désordre. Ouais. Bah là, nous, on est tout simplement contents. Appelez-moi au cost service vaisselle à domicile. Super. Appelez-moi, je viens faire la vaisselle chez vous. Un petit rap, une petite vaisselle, un petit rap, une petite vaisselle. Magnifique. Donc là, c'était vraiment la dernière rubrique, la rubrique anecdote. On retiendra que si Sirocco s'est tapé la vaisselle, le ménage, quand il était tout petit, Ouais. tout simplement parce que monsieur Avait dormi avait longtemps. dormi, il avait raté le bus. Bah, Sirocco, Ouais. tu sais que c'est la fin de l'émission là. Oui, mais franchement, c'est déjà fini. J'ai beaucoup apprécié. Une grosse dédicace à tout le monde, une grosse dédicace à Sangoku aussi. Qui a sauvé le monde. Qui a hein, sauvé il le faudrait monde. rappeler. Et surtout, dire aux auditeurs et aux téléspectateurs que ça se passe sur Renaissance TV. Restez bien scotchés, regardez l'émission, c'est nouveau, c'est beau et ça fait découvrir une autre facette des gens. Maintenant, vous connaissez ma doc, c'est pas la peine de me dire ça en route quand vous allez me voir parce que je reste quand même un artiste. Et donc, ça fait plaisir. Voilà, et donc ça fait plaisir. Donc, c'était votre émission Profil. J'espère que vous avez été servis. On a eu le temps de faire quand même un tour et demi, parce qu'il y a eu de gros secrets sur la vie de Sirocco. Ouais. Vous avez été servis, nous en sommes sûrs. Non, le bruit, en fait, à côté, c'est lui qui continue avec sa vaisselle. Donc... Non, mets-toi là, si on est à la maison. Donc, vraiment, nous, on est contents. On espère que vous avez été servis. Sirocco, un grand rappeur, un grand artiste, mais derrière, avant tout, un homme. Donc, Profil, c'est fini pour aujourd'hui.
Quoi que vous fassiez dans la vie, n'oubliez pas d'avoir toujours les attitudes du bon profiler. Ciao, bye bye et à bientôt. Mesdames, messieurs, non. Je parle d'une bonne dégustation de vin avec de la viande frite, dégustation de vin avec du poisson, le vin blanc de préférence pour le poisson, le vin rouge de préférence pour la viande. Retenez ça, messieurs.